Voici les dernières nouvelles de la journée. Première nouvelle, les États-Unis envisagent d'autoriser l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des armes occidentales, ce qui marquerait une escalade significative dans le conflit. Cette décision pourrait permettre à l'Ukraine de cibler les infrastructures russes cruciales, mais risque de provoquer des représailles de Moscou, augmentant ainsi les tensions. Deuxième nouvelle, la Norvège va fermer sa frontière aux touristes russes à partir du 29 mai, les privant du dernier point d'accès direct dans l'espace Schengen en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine. Des exceptions seront faites pour les Russes ayant de la famille proche en Norvège ou ceux travaillant ou étudiant dans le pays. Troisième nouvelle, la Cour internationale de justice a ordonné à Israël d'arrêter immédiatement son offensive militaire à Rafah, une région touchée par 7 mois de conflit. Cette décision vise à empêcher des conditions pouvant entraîner la destruction partielle ou totale des Palestiniens de Gaza et ajoute une pression internationale pour une trêve. Quatrième nouvelle, la Chine a envoyé des navires et des avions militaires encercler Taïwan en guise de punition contre son nouveau président Lai Ching-te, accusé de favoriser l'indépendance. Taïwan a fermement condamné ces manœuvres, déployant ses propres forces pour défendre sa souveraineté, tandis que les exercices chinois visent à tester les capacités de combat durant 2 jours. Cinquième nouvelle, le Pentagone accuse la Russie d'avoir lancé une arme spatiale en orbite terrestre basse le 16 mai, menaçant un satellite américain, ce que Moscou dément en affirmant respecter le droit international. Washington se dit prêt à défendre ses intérêts spatiaux tandis que les tensions entre les deux pays sur la militarisation de l'espace continuent de s'intensifier. Sixième nouvelle, en 2023, les émissions de gaz à effet de serre en France ont diminué de 5,8% par rapport à 2022, un chiffre meilleur que prévu selon Gabriel Attal. Cependant, les ONG estiment que cette baisse est insuffisante et due à des facteurs conjoncturels, soulignant la nécessité d'accélérer les efforts pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Septième nouvelle, les agents de la SNCF recevront une prime de 95 € brut par jour travaillé pendant les Jeux Olympiques, pouvant atteindre jusqu'à 1 900 € pour 20 jours. Cet accord concerne environ 50 000 salariés et n'affectera ni les contribuables ni les prix des billets des voyageurs. Huitième nouvelle, en 2023, la population de loups en France a diminué de 9%, atteignant environ 1000 individus, tandis que le nombre d'attaques de loups sur le bétail a augmenté. Les associations de défense de la nature demandent de réduire le nombre de tirs autorisés, actuellement fixé à 19% de la population estimée.